Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Yud Gimel Tammuz, le 13 Tammuz. Nous allons commencer le Perek Dalet, le 4e chapitre de Igeret HaTshuva. Ve'ulam, tout de même, Kol Anichtav Le'el, tout ce qui est mentionné, qui a été écrit auparavant, donc dans le Perek Gimel, Hu Ligmar HaKapara, concerne uniquement la perfection du pardon, ou Miruk HaNefesh, et le nettoyage de l'âme, l'Hachem pour Hachem, Achar HaTshuva, après la Tshuva. Dans le Perek Gimel, il a été expliqué comme quoi il est nécessaire de faire un nombre de jeûnes pour permettre à ce que la personne retrouve grâce devant Akadosh Baruch Hu. Donc, le Mozaken nous dit, c'est très beau, mais tout de même, il ne faut pas oublier qu'il faut tout d'abord avoir la Teshuvah. Et dans ce Perek, le Mozaken va expliquer le concept de la Teshuvah, comme elle est expliquée dans le Zohar, dans son sens chassidique et profond. Donc, comme il est écrit, rapporté de la Gemara, comme il est écrit auparavant, rapporté de la Gemara, dans le Perek Bet, il a été rapporté, Perek Hamad des Zvachim, non, dans le premier chapitre de Zvachim, de Ola Doronhi. Le Korban Ola, l'Holocauste, est un cadeau, l'Achar Sheritza Praklit Vechulu, uniquement après que l'intercesseur a réussi à faire trouver grâce devant le roi de la personne qui a désobéi le roi. Donc, c'est uniquement après que la personne a réussi à se faire pardonner que là, l'intercesseur va chez le roi et demande faveur avec un cadeau de la part de celui qui a fauté envers le roi. Et là, le roi accepte de reprendre les bons contacts avec la personne. De la même manière, la Teshuvah est importante, la purification est importante, mais c'est justement la chose la plus, même on va dire la plus importante. C'est pas seulement elle est importante, mais c'est même la plus importante, car si celle-ci manque, on peut amener des cadeaux et des cadeaux, mais le pardon n'a pas encore été fait. Donc, quel est l'intérêt de ces cadeaux, quel est l'intérêt de ces jeûnes? Omna, tout de même, atralat mitzvat hashtshuvah, le début de la mitzvah de la teshuvah, car la teshuvah c'est une mitzvah, il faut comprendre, c'est pas seulement, bon je fais teshuvah pour, comme ça je serai pardonné, je ne serai pas châtié. C'est sûr, mais la teshuvah est une mitzvah. C'est-à-dire que celui qui a réussi à faire une belle teshuvah, à part le fait de sa teshuvah, il va avoir une mitzvah de faire la teshuvah. Maintenant, donc, on va comprendre c'est quoi la teshuvah. Veikara, son essentiel, sa base, la shuvah d'Hashem be'emet uvelev shalem. Et de retourner sincèrement à Hachem et avec un cœur parfait. C'est-à-dire, il est tout heureux de revenir chez Hachem. Il ne repense même plus au passé, se dire, mais bon, maintenant si je fais teshuvah, bon, je ne pourrai plus faire les mêmes choses que j'ai fait avant, ça ne sera pas facile, je vais devoir me retenir, oui, peut-être il va devoir se retenir, mais si il n'a pas en lui le désir, l'envie de retourner, c'est-à-dire que retourner vers Hachem, c'est la chose la plus importante pour lui, bien qu'il va devoir se retenir, mais là qu'il va mettre face à ses yeux la présence d'Akadosh Baruch Hu, et sa propre présence devant Akadosh Baruch Hu, à partir de là, tous ses envies vont partir. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment l'envie, de retourner à Hachem. Donc c'est ça, teshuvah, c'est retourner avec un cœur parfait. Il est tout de même nécessaire d'expliquer convenablement, même de manière bien étendue, une explication convenable, tout en précédant ce que le Zohar HaKadosh rapporte, l'explication du mot teshuvah. Al derech hasod, d'après le sens secret de la Kabbalah. Tashuv he. Teshuvah est composé par tashuv he, ce qui veut dire ramener le he à sa place initiale. Alors de quel he il s'agit? He, c'est le nom de Hachem. Mais He aussi, dans le nom de Hachem, nous trouvons deux fois le mot He, Yud, Ke, Vav, Ke. Donc nous avons He. Reprendre le He il est parti. Le He, on ne sait plus où il est, maintenant on le reprend, on le remet
à sa place. Donc nous avons le He, le premier He, nous avons le deuxième He de Yud Ke Vav Ke. Les deux He doivent être remis, retournés à leur place. Alors de quoi s'agit-il? Alors, He Tata'a, Tshuva Tata'a. He Ila'a, Tshuva Ila'a. Nous avons donc deux He, il y a le He inférieur et le He supérieur. Le He inférieur représente une Teshuvah inférieure. Par une Teshuvah inférieure, nous allons réussir à ramener le He inférieur. De quel He s'agit-il? Le dernier He. Yud Ke Vav Ke. Donc le He qui est à côté du Vav, on va le ramener, on va le rejoindre au Vav. Lorsque maintenant nous allons faire Heila, lorsqu'on veut ramener le He supérieur, le premier He, le He qui est à côté du Yud, Yud Ke, Tshuva Ila, ceci correspond à la Teshuvah suprême, et à travers la Teshuvah suprême, la Teshuvah par excellence, le meilleur niveau de Teshuvah, nous allons ramener le premier He à sa place. Vegam Meshekatuv Bezohar HaKadosh, aussi comprendre ce que le Zohar HaKadosh nous dit, Biktsat Mekomot, dans certains endroits, She'en Tshuva Moelet le Pogem Brito, que la Teshuvah ne sera pas valable pour celui qui a trahi, si on veut, qui a son alliance avec HaKadosh Baruch Hu a été coupée, si on veut, ou Motzi Zera Levatala, ceci veut dire celui qui a fait sortir, qui a émis de la semence en vain, à partir de là, il n'y a pas de Teshuvah. Bon, donc c'est quand même quelque chose qui est étonnant, comme Admoazaken m'a demandé, vous d'avoir Tamo Ameod, c'est quelque chose quand même de très étonnant. Chez Enachadava Omed Bifna Teshuvah, nous le savons très bien, rien ne peut résister à la Teshuvah. La Teshuvah réussit à un retour à tout, sur toutes les Averot. Va filu avodazara vigilou arayot vechulu, même celui qui a fait avodazara, l'idolâtrie, gilou arayot, des relations, vraiment des relations interdites, sans différence lesquelles, la Teshuvah sera là et va lui effacer sa Avera et le ramener à son stade initial. Comment c'est possible que cette Avera, une grande Avera, puisse être tellement puissante au point que la Teshuvah ne sera pas valable, ne pourra pas la réparer? Ou Piresh Bereshit Chochma. Alors le Shit Chochma explique justement ce Zohar, chez Kavanat Zohar, l'intention du Zohar, chez En Moel et Tshuva Tata'a, ki im Tshuva ila v'chulu. Oui, la Teshuvah que le Zohar nous dit qu'elle n'est pas assez valable, c'est la Teshuvah inférieure. Le premier stade de Teshuvah. Celle-ci ne pourra pas expier la faute de celui qui émet de la semence en vain. Mais celui qui fait une Teshuvah, celui qui fait la Teshuvah par excellence, le premier, le meilleur niveau de Teshuvah, effectivement, oui, comme on l'a dit, rien ne résiste à la Teshuvah va lui expier, va lui faire pardonner totalement cette faute. Etc. Donc là, l'Admor Azaken nous ramène plusieurs points qui va par la suite expliquer. Donc, ce sont les bases de Teshuvah. Et nous allons donc bientôt entamer, l'Admor Azaken va entamer quel est le sens de Teshuvah au niveau, comme c'est expliqué dans le Zohar. Pour comprendre tout ceci, peu de peu, c'est-à-dire nous n'allons pas comprendre ça, pas penser qu'on va comprendre ça et rentrer dans les secrets de la Torah comme ça. C'est pas évident, mais même, on va essayer de les comprendre tout de même un tout petit peu. C'est-à-dire que il faut précéder ma shemuvoir ma'akatu. Déjà, rentrer dans le sens simple du verset. Au midivre Razal, aussi, les paroles de nos maîtres, de mémoire bénie aussi. Inyan akaret umita bideshamay. Alors, le verset, dans la Torah, c'est marqué plusieurs fois. Celui qui a fait telle et telle faute, il sera retranché. Ou alors, il sera mis à mort par Akadosh Baruch Hu, par le ciel. Il aura, ce qui lui arrivera, il va mourir. Donc, lorsque la Torah te dit karet, lorsqu'une personne a fait une avera, par exemple, il a mangé de la graisse interdite, donc il est chayav karet. S'il a mangé avec bémézid, il le savait, il est chayav karet, un retranchement, c'est-à-dire qu'il allait mourir avant 50 ans. Uvemita bide shamaim. Maintenant, celui, par exemple, qui est chayav mita bide shamaim, c'est aussi la mort. Tout de même, elle différencie de karet. Pourquoi? Met mamash kodem shishim shana. C'est une mort qui lui arrivera avant 60 ans, c'est-à-dire que jusqu'à 60 ans, il pourra vivre jusqu'à 60 ans. Kechanania ben Azor Hanavi, Birmiyahu, comme nous voyons dans l'histoire de Hanania ben Azor,
là-bas, il a déclaré de fausses déclarations il s'est pris comme en tant que prophète, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, étant donné que tu as prophétisé à mon nom des choses qui sont fausses, tu vas mourir durant cette année. Effectivement, durant l'année, il est mort. Ou les famim gam bemita bide shamaim ifraim lealtar. Des fois, même lorsque la personne est passible d'une peine de mort de par Hachem, de par le ciel, des fois, cette peine de mort peut être réalisée tout de suite, bien avant 60 ans, même dès qu'il a fait cette faute, comme Shematzinu Be'er ve'onan, à l'exemple de Er et Onan, les enfants de Yehuda dans la Torah. Nous trouvons qu'ils ont fauté par l'émission de semences en vain. Donc, à partir de là, que je les a punis tout de suite. Donc, suite à ce qui vient d'être dit, l'Admour Azaken va demander une question. Vare nimtziu bechol dor. Pourtant, nous trouvons dans chaque génération kama vekama chayive kiritut, de nombreuses personnes qui sont passibles de retranchement. Ils ont fauté. Au mitot, ils sont passibles aussi de mort, bidei shamayim, par le ciel. Ve'erichu yamehem, et ils ont vécu bien plus que 50 ans, bien plus que de 60 ans. Ushnehem, ushnotem, baneimim, de plus, ils ont vécu une très bonne vie, une vie agréable. Pas seulement qu'ils ont vécu, mais ils ont vécu une bonne et une agréable vie. Donc, comment on peut expliquer? La Torah, elle te donne Torah Temet, la Torah de vérité, et de l'autre côté, on peut voir que dans la pratique, malheureusement dans la pratique, il y a beaucoup de personnes qui sont chayav karet, et ils vivent bien longtemps. Le Admour Zaken va expliquer ça par la suite, tout en expliquant tout d'abord le sujet de Teshuvah.